Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Merci d'être en direct. Vous pouvez aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube. Et je vous le disais, nous sommes à présent en direct avec notre invité Stéphane Juffat, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana et bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous ce matin. Alors effectivement, on parle de ce qui se passe au Liban avec vous. On a l'impression ces derniers jours que les opérations s'intensifient pour Tsahal. Est-ce qu'on peut faire un point peut-être avec vous? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les derniers développements sécuritaires? On parle d'élimination ciblée notamment, Stéphane. Alors peut-être un autre éclairage avant cela. J'ai des précisions sur ce qui s'est passé avec le missile Alors yéménite. allez-y. C'était à 6h30 du matin. Ils ont réussi à réveiller au moins 4 millions de personnes dans le centre du pays. Nous, pour une fois, c'est nous qui avons été épargnés. Un Chetz 2 a abattu ce missile avant qu'il arrive sur le territoire israélien. On ne signale pas de dégâts, mais les Houthis tirent toujours en dépit des attaques américaines. Et maintenant, je réponds volontiers à votre question. Non, il n'y a pas d'intensification de nos activités dans le Nord. C'est même très calme. Faut faire. On n'a pas l'habitude que ce soit aussi calme. Alors que signifient ces éliminations? Parce que quand même, on en annonce régulièrement ces derniers jours des éliminations de hauts responsables du Hezbollah, Stéphane. D'abord, c'est ceux qui restent. Et il n'y en a pas beaucoup qui restent. Et puis, ce sont des éliminations ciblées. Tout le monde s'est habitué à cela, bien entendu, nous. Le Shabak, dont on parle souvent, chaque fois qu'on entend parler d'une élimination ciblée, c'est que le contre-espionnage est dans le coup quand il s'agit du Liban. Et puis, les Libanais aussi se sont pratiquement habitués à cela. On peut pas dire que c'est beaucoup l'armée libanaise et les 2/3 des habitants de ce pays. Bien entendu, ça dérange le Hezbollah, mais il se passe des trucs, Ilana. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de rapports qui disent que des centaines de responsables du Hezbollah ont fui le Liban carrément et se sont réfugiés en Amérique du Sud. Et on a des amis en Amérique du Sud qui nous confirment cette information. Il reste plus grand chose du leadership politique et militaire du Hezbollah. Il semble que le Hezbollah ait effectivement décidé qu'il pouvait plus tenir la pression exercée par les Israéliens, qu'il lui restait plus suffisamment d'armes et de munitions, et surtout qu'il il recevait plus d'armes et de munitions en provenance de l'Iran parce que la route était coupée. Donc, alors effectivement, vous parlez de cette fuite. 400 commandants du Hezbollah qui auraient fui vers l'Amérique du Sud. On parle du Venezuela, de l'Équateur, de la Colombie, du Brésil. Pourquoi l'Amérique du Sud, justement, Stéphane, selon vous? C'est une région qui comprend pas exactement ce qui se passe ici, ni la dangerosité des gens du Hezbollah. Aussi, il y a beaucoup de réfugiés arabes. Il y a beaucoup de réfugiés, notamment palestiniens, notamment aussi au Chili. J'en ai rencontré là-bas. Et ils sont bien acceptés dans ces pays. Et ils sont en dehors de leur zone de confrontation. Donc ils sont un petit peu plus calmes et ils essaient de redémarrer, de recommencer une autre vie parce qu'ils n'ont plus rien à chercher ici. S'ils restaient ici, ils font pas du tourisme, Ilana. Oui. S'ils restaient ici, ils risqueraient de se faire éliminer. On élimine les responsables du Hezbollah, en tout cas les dangereux, les uns après les autres. Récemment, on a par ailleurs aussi appris que le Liban avait arrêté des Palestiniens et des Libanais. Le gouvernement libanais, en tout cas l'armée libanaise, aurait arrêté des Libanais et des Palestiniens qui auraient participé à des tirs de roquettes contre Israël. Donc ça veut dire que le Liban actuellement travaille main dans la main avec Israël. Stéphane, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a une collaboration, il y a des rencontres dans la ville libanaise de Nakoura sur la côte méditerranéenne. D'ailleurs, il y a toujours un émissaire français, un émissaire américain qui participe à ces rencontres. Il y a une coordination, mais surtout, les Libanais ont bien compris, aussi sous la pression américaine qui n'admet plus aucune coopération entre le gouvernement libanais et le Hezbollah, qui exerce une grande pression sur le président Joseph Aoun, et ça fait en sorte que l'armée libanaise prend son rôle au sérieux. Et jusqu'à ce jour, depuis son intervention, elle a quand même occupé
au nord et au sud du fleuve Litanie, près de 600 positions qui appartenaient au Hezbollah, c'est-à-dire il doit en rester une vingtaine ou une trentaine, et l'armée libanaise fait son boulot, mais d'abord, il en a pour eux, pour le Liban. Ils ont bien compris que Oui. tant que le Hezbollah exercera ses activités au Liban, il n'y aurait pas de possibilité de paix ou de normalisation. Et ils en ont aussi un petit peu assez. Même les chiites qui sont en face de moi à 400 mètres, si vous voyez leur maison, l'état de leur maison, l'état de leur propriété, tout est annihilé, tout est aplani, et ils peuvent pas reconstruire leur infrastructure tous les 10 ans, c'est pas possible. Donc on voit au Liban et à Gaza, on voit une sorte de révolte des habitants qui veulent plus de ça. Et pourtant, vous Ouais. parliez de Joseph Aoun. Joseph Aoun, récemment, rapidement, Stéphane, il a dit qu'il n'y aurait aucune négociation avec Israël. Il a dit pas mal de choses. Il a dit aussi que le Liban respecterait la convention d'armistice de 1949 qui prévoit que c'est une situation transitoire qui doit aboutir à la paix entre le Liban et nous. Et surtout sous l'égide des États-Unis, il y a absolument rien qui empêche cette normalisation. Nous en parlons souvent. Il en a à cette antenne pendant nos interviews, bien avant que ce soit à la mode. Mais il est clair on se dirige vers ce qu'on a appelé une paix stratégique. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt du Liban et d'Israël qu'on aboutisse à une paix stratégique. On n'a pas de raison de continuer à se massacrer, à détruire nos infrastructures. Alors, il nous reste moins d'une minute, Stéphane. Je voulais aussi avoir votre opinion là-dessus. Le Qatar a annoncé avoir envoyé 60 millions de dollars d'aide au Liban, plus de 160 véhicules militaires également à l'armée libanaise. Votre réaction ? Ma réaction, elle est visuelle. Simplement, d'après ce que je vois à Kfar Kile, la ville de 25 000 habitants qui est en face de chez moi, ils ont besoin, pour Kfar Kile, de 2 milliards de dollars simplement pour remonter les maisons. Il doit y avoir 25-30 agglomérations qui sont dans cet état. Ça vous donne une proportion. C'est pas suffisant. Si on va vouloir remettre le Liban sur pied, il va falloir beaucoup plus de moyens que cela. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffa, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, toujours au rendez-vous. Soyez prudents, faites attention, bon courage avec ces alertes. Effectivement, le Yémen qui a encore une fois lancé des missiles cette nuit sur le territoire israélien. Vous restez avec nous, l'essentiel de l'information à présent. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J. 6h15, un missile effectivement lancé du Yémen vers le territoire israélien a été identifié cette nuit. Pendant ce temps, les États-Unis ont à nouveau frappé des cibles yéménites détruisant un port pétrolier utilisé par les Houthis. Le Hamas rejette la dernière proposition d'accord d'Israël pour la libération des otages. C'est ce qu'a déclaré hier le chef du Hamas à Gaza. Il a rejeté de facto, je cite, ce qui fait partie de la politique de Netanyahou d'accord partiel. À Gaza hier, le chef du réseau de contrebande d'armes du Hamas a été éliminé à Jabalia. Ces 2 derniers jours, l'aviation israélienne a indiqué avoir frappé environ 110 cibles d'organisations terroristes à travers le territoire palestinien. Et puis, sur le front nord également, élimination ciblée hier d'un haut dirigeant du Hezbollah. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Donald Trump clarifie sa position sur une possible frappe israélienne face aux révélations du New York Times. Je ne dirai pas que j'ai rejeté le plan israélien, mais je ne suis pas pressé de le faire, a dit